Voilà. En mars 2025, j'étais dans ma boutique. Si ceux qui me suivent depuis longtemps, à un moment, je faisais la publicité des cabas, des catalimos, des habits africains. Sa boutique était collée à la mienne, puisque, bon, elle n'est plus là-bas. Sa ancienne boutique était collée à la mienne. J'étais en train de danser avec les vêtements. Le père, à un moment, quand Samy me filmait, il m'a dit, il y a pas un petit m'a énervé. Je pense que je connectais le baf. Le baf. Donc, avant de sortir, je veux avoir quelqu'un passer. Mais 2 hommes. Quand il vu le père, non. Hey! Il dit moi la vérité. Il lui a dit, j'ai demandé à Boucha que si Nathalie Maud se rappelle, j'ai demandé, waouh, c'est qui là-bas? Qui passe? Il m'a pas vu, moi je suis à l'intérieur, dans sa boutique. Il est passé, j'ai cru qu'il allait dans la boutique de Léa. Je sais que maman, c'est ce qu'il allait dire ça pour sa femme. Un beau gars comme ça, c'est ce qu'il a marié avec Moyo. Et dis-moi, reste tranquille, tu continues à faire mes vidéos. Voilà, je sors alors, le baf, on a déconnecté le baf. Quand je gronde, il était assis de dos, parce qu'après j'ai guetté. Lui, il est assis de dos. Lui, il peut pas me voir. Je gronde alors, ça me dit que, reconnais le baf, je commence à bavarder. Lui, il a dit, bon, c'est qu'il me dit après. Qu'il a reconnu ma voix. Il a dit à son frère que, je connais la voix-ci. Bon, son frère ne me connaissait pas, son frère n'est pas sur les réseaux. Oui. Il s'est tourné, il me voit, je dansais avec les habits. Comme il présente aux clientes, non. Je fais mes vidéos. Il a envoyé son frère vient, il dit que combien pour les cabas. Tu donnes le prix. Il dit qu'il veut beaucoup que son frère veut voyager avec. Oui. Qu'il veut pour sa mère. Ta mère comment? Il dit que son frère il me dit. C'est qu'il a raconté l'oublié. Après il revient seul. Il dit que sa mère comme moi. Il dit comme moi, ok, je présente les cabas et cabas. Il dit, maman j'emballe, après je peux revenir. Hey, il dit tout le monde, j'ai la maman, il va payer là, il va revenir. Je suis là dans ma boutique. Après quelqu'un vient. Donc il me dit après, ça c'est ce qu'il m'a raconté, parce que je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il me dit qu'après il est resté, il refusait comment il va faire pour entrer dans ma boutique. Parce que là il s'est rendu compte que c'était pas ma boutique qui vendait les cabas. Maintenant il fallait entrer dans ma boutique, il sait pas comment faire. Il a pris son courage, il dit bonjour, il tremblait. Il est entré, il a dit bonjour, c'est Noël qui mouille. Tu le connaissais. T'as vu? Quand il avait plus de ma part, il dit ah, regarde ça me donne un goût, je dois marcher sur la route, au mieux, non, mais me concentrer sur mon commerce et mes enfants. J'ai dit oui, il y a quoi? C'est ça qu'il a répondu. Oui. Il dit, on vous admire beaucoup. Il dit, on avec qui? C'est ça qu'il a répondu. Il dit, bon, moi je vous admire, monsieur, il est le camp. Il dit, ok, je continue. Il dit, oui, allô madame, 317 261. Je ne parle à la personne, on le stopper. Ma mère croit que, oh, ma mère c'est ce qu'elle met derrière. Il s'est dit, maman. Il dit, c'est même dossier. Il a salué. Il dit vraiment, vous avez mis, il raconte les trucs. Il dit, ok. Il a fait 15 minutes debout, il disait, oui, il racontait quoi. Il était un bon avec lui, maman. Il était avec mes clients. Après, tu dis, ok, maï, papa. Maintenant, d'après ce qu'il m'a raconté, c'était mardi. Moi, je ne rappelle pas le jour, c'est lui qui m'a rappelé le jour. Je vais tout mémoriser. Le mercredi, il vient à 10h. Il s'assoit dans le même snack. Tu vois. Parce que le mardi qu'il est venu, qui m'a vu la première fois, il avait un rendez-vous, comme il ne connaît pas Douala, c'est Yaoundé qui me tient pas pour au Cameroun. Donc il cherchait, donc comme il m'a toujours avec, tu vois, quand je m'appelle souvent nombreux, tu entends les trucs qui disent que aller à gauche, aller à droite, c'est Google Maps, oui, il est sur le Google Maps toujours. Donc il attendait son rendez-vous, avant de tomber sur moi dans le camp, c'est que ma boutique est dans une camp, c'est même pas en route. Bien sûr. L'année est revenu même à s'asseoir de 10h à 17h. Il attendait que j'aie mercredi, je suis pas venu. Jeudi, il est venu 10h à 17h, je suis pas venu. Vendredi, il est venu, samedi, il est venu. Et à chaque fois qu'il venait, non, il s'est filmé. Parce qu'il disait qu'on ça plus tard. Quand il devait réussir à me séduire, c'est ce qu'il m'avait dit. Bien sûr. Il filmait toujours. Oui, il s'est filmé. En disant que voilà, je suis venu te chercher aujourd'hui, il n'était pas vu. Tous les jours. Le lundi, encore, il est venu, il n'était pas là. Mardi, il est venu, il n'était pas là. Il est venu de mercredi à mardi. Donc presque une semaine. Il m'a pas vu, moi, il n'a que écrit. C'est le vent dans sa boutique. En fait, je venais. On manquait toujours de se croiser. C'est quel partait qui venait. Parce que tous les jours, je venais en fait. Et je revenais qui était à partir. Je revenais fermer. Je travaillais plus à la maison. Donc je faisais des vidéos à la maison. Je ne voulais plus faire là-bas. À la boutique, non. Le mardi soir, je reste. Il m'écrit. Je savais qu'il allait m'écrire. J'attendais savoir que j'ai mon téléphone. Et le gars est venu à ma boutique. Quand il va m'écrire comment, maman. 1 million de tapotage. On ouvre les commentaires. 1 million de tapotage. On ouvre les commentaires. Vas-y. Voilà, alors le mardi, là, il m'écrit. Il dit, voilà, c'est monsieur Hilaire Lecam, désolé de passer par cette voie. J'aurais voulu que c'est vous qui me donniez votre numéro, mais je suis venu plusieurs fois. Je ne vous ai pas trouvé. J'ai vu votre numéro sur Facebook, le numéro du commerce. J'espère que c'est Noël. Et il fait le speech. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, pas bonsoir. Il me dit, quand même bonsoir. Je dis, ok, bonsoir alors. Il écrit. C'est parce que j'ai perdu sa conversation, non? Mais qu'il ne répondait plus. Il a dit plus tard. J'avais épinglé. Il dit, est-ce que je peux vous appeler? Je lis, il ne répond pas. Il lance l'appel, il ne prend pas. Mercredi, il dit bonjour, Noël, j'espère que tu as bien dormi. J'espère qu'il ne te dérange pas. Il ne répond pas, moi. Mais je dis, il écrit encore, je ne réponds pas. Vendredi, il écrit, je dis, oui, bonjour, je suis très occupé. Il était occupé où? Je voyais, mais, même pas moi, après,
Il m'énervait, bro. Tu as raconté là. Oui, bien. C'est ça que je racontais. Le juge, excuse-moi. Oui, ici, c'est monsieur le juge. Il m'énervait. Il m'énervait. Qu'est-ce que c'est ce qu'il va peut-être que le gars, c'est le moment. Je dis, il décide de répondre. Il dit, ouais, pardon, on peut se voir. Je dis, attends, je regarde mon programme. Quel programme, papa? Je donne rendez-vous dans 3 semaines. Mais, il dit que, tu te rends compte, c'est dans 3 semaines. Je dis, oui, c'est dans 3 semaines, moi, je n'ai pas le temps. Je dois aller dans tes pays, faire quelque chose. Et je vais pouvoir voyager. Je n'ai pas le temps. J'ai incité mon problème tous les jours. Il dit, il n'y a pas de problème, mon attends. J'ai tourné ce que tous les jours, j'écrivais. J'attends 3 jours, 4 jours, je ne réponds pas. Je ne sais pas vous appeler, je ne réponds pas. Bon, quand j'ai pris les tournées, quand on a commencé à se voir en avril, comme il a dit, mais tout le mois de mars, c'est un tournoi de base. Bien sûr. Le jeu qui me donne, quand il demande le rendez-vous, c'est que je ne sors pas beaucoup. Bon, eux, ils ne savent pas. Moi, chez moi, je ne crois pas les endroits, voilà. Je demande à mon frère, qui est mon chauffeur en même temps, qui vient un peu dans l'endroit. Lui aussi ne connaît pas, parce qu'il est avec moi. S'ils ne sortent pas, ils ne sortent pas. On décide d'aller chez Chicken Banelli, notre rendez-vous. Là où on a fait mon entraînement de vie de jeunes filles. Voilà. Je donne rendez-vous, non, à 14h. Là, il m'appelle, il appelle 15h sur 16h, 17h, tu là-bas. C'est mon frère qui me dit que oui, il a fait. Ah, donc tu as fait. J'écris, il dit oui. Tu es où? Il dit que je sais toujours où on a rendez-vous. Donc tu es là-bas 3 heures de temps. Il dit, ah, je suis là. Il dit, ok, j'arrive. Toi, mon frère, on va partir, tu manges. Pas. Oui, on est parti. Qui parlait dans qui parlait? Parce qu'on faisait le jour où tu as raconté, qui va militer dans. Tu vas me dire, qui va faire ça? Oui, madame, 3 icelles, 2 icelles, couleur blanche, noire et violette. Qui va faire comme ça? Stop. Oui, nous sommes touchés à Banou et Eva. Donc, un peu, il parler de stop. Il finit le suite dans 2 heures de temps, on mange. Je m'ai amené en balai toujours. Je dis que mes enfants trop là, tu sais. On a pas 4 ou 5 gamelles. Parce que je voulais le décourager, je ne voulais pas. Je prends 5 gamelles. On a ballon fait. Avec les grands jus, on fait beaucoup. Et tu comprends pas. Il dit, on va se revoir quand maman. Il dit, quand je regarde, c'est dans 2 semaines que j'aurai le temps. Et qui est? C'est pas que ça s'appelait. C'est quoi? Et qui il te plaisait? Pourquoi tu menaçais le type là comme ça? Il me plaisait. C'est quelque chose que je ne peux pas raconter ici. Tu sais que j'étais en train de forcer ailleurs, gars. Je vais forcer ailleurs. Pendant que les réfugiés étaient français, je dis pas toute la vérité, non. J'étais en train de travailler peut-être notre relation ailleurs où on ne me calculait pas. Je me nervais. Je me dis, mais ce qui était moi, non, c'est quoi? Yes. Le deuxième rendez-vous, je viens encore en retard. C'était au nom hôtel, au restaurant. Oh, je ne vais pas prononcer le nom, papa. Oui, mais là, et quand j'allais à ce rendez-vous, non, je partais comme babouche sans confiance. Mais jamais, tout ça faisait exprès. Mais toi, tu es vieux cabal, un peu un genre, non. Je ne voulais pas. Et comme il écrivait beaucoup, il appelait beaucoup. Moi, je vais le décourager. Ah non, mon aussi arrivé tard. Il a donné 4 de temps. J'avais une capacité, même, c'était. Mais je ne venais pas brosser ma tête. J'ai gâté ma tête. Mon frère dit, tu fais ça pourquoi? Il dit, papa, le gars ne va pas me laisser, il faut que je le décourage. Il dit que ouais, il allait dire que c'est un problème. Moi, je vais être là-bas. Je ne veux pas être là-bas. Tu connais le dossier là, non? Tu sais qu'il est parti là. Voilà. Il parle. Il dit, ouais. On va se voir quand. Je crois que c'était un jeudi, un vendredi. Bon, je lui dis que j'ai la sortie. J'ai une tata qui est au Canada qui m'aime beaucoup. Tata Paula, elle m'avait invité. C'était chez le Tata Mira Cosmétique. Comment manger là-bas? J'ai dit à ma copine Stéphie que tu sais, il y a le gars là, que tu vois souvent, le monsieur qui est beau là. On l'appelle le gars qui est beau là. Oui, il habite à la prison. Il a son appart ici. Personne, s'il vous plaît. Oui. Je lui dis qu'on l'appelle un peu, non. Comme ça, on sort, on mange un peu. Oui. Bon, moi, je voulais pas dépenser. Pour m'appeler, on lui dépense. On économise notre argent. Mais non, t'es dehors. Et j'appelle. Mamie, tu sais, t'es là, hein. Qu'elle appelle, je lui dis que ma mère est là. Donc tu restes ta langue là-bas. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Quand il passe, tu te parles, il passe. Je reviens encore, tu te parles, il passe. Et qui? Il dit, maman, t'as compris, il vient. J'ai dit, ça te dérange, tu laisses. Il dit, non, il veut venir. Il vient, il s'assoit chez Damira, au fond. J'ai fait la fête avec elle, je danse. Il était en train de faire comme ça. Ça va. Il dit, ça va. Je reviens. Ma mère dit que c'est qui là-bas comme moi? Tu vois, ma mère, elle veut jouer ça le carré. Je dis, ouais, matin, non, c'est une amie. Elle dit, quelle amie? Parce que ma mère, mon enfant n'a que 3 mots. Ma mère dit qu'elle ne veut pas qu'elle accouche encore, elle dit que tout, elle te connaît. On ne voit pas les hommes pour la grossesse. L'enfant, si tu as fait la césarienne, reste tranquille comme moi. Tu dis, ouais, matin. C'est quoi ça? Elle dit, elle peut pas fort pour qu'il entende. Elle criait seulement, elle dit, ouais, matin. Après que bon, matin, non, c'est une amie. Elle dit, amie comment? Elle nous a pas fait fort, on la calme. On peut au rooftop. Jusqu'à temps, moi en bas. J'arrive. Je peux danser, je descends. Je danse, je descends le salon. Je dis, c'est comment? Il dit, non, ça, il était dans sa voiture aussi. Il m'a appelé son téléphone. Il m'attendait. Après, je vais bon, je rentre. Il faut rentrer chez toi. Il dit, ok, maman. On dit comme ça, la vie, oh. Ah, la vie, si. Le vrai, maintenant, c'était que, on m'a jamais fait ça.
Tu vas retourner, finir un mois. Je ne peux pas dire plus tard. Et attends. Ok. Et pareil à mon frère. Voilà. Manager, oui, dis-nous. Toujours. Voilà, bon, les détails que je donne, c'est pour montrer que parfois, la manière que quand on dit bon, quand on dit simplifier, si tu dis que tu le fais au départ, c'est pas pour ça que tu vas faire. Bon, heureusement, il a supporté, il a insisté. Pendant le prochain rendez-vous, parce qu'on a eu plusieurs rendez-vous. Bien sûr, enfin, j'étais comme ça parce que j'étais très blessée. Vous voyez, j'ai tellement été blessée que moi, c'était ma manière de me protéger. Maintenant, le rendez-vous où j'étais sérieuse, je n'ai même pas pu parler. Quand il m'a dit, parle-moi de toi, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de moi. Hein. C'est toujours, donc, le rendez-vous était toujours bizarre. J'étais toute la défensive, je n'étais pas calme, je n'étais pas posée. Donc, il voulait tout parler avec un truc, je prends les coups de fil, je prends gérer, même 15 minutes. Donc, on faisait peut-être 3 heures de rendez-vous, on causait vraiment 15 minutes. Heureusement que lui, il est quelqu'un de très mature. Il avait vite compris. Il s'est dit, quand tu vas te calmer, on va parler, tu vas me comprendre, on va se mettre ensemble. Ce qu'il m'a dit plus tard. Il me comprenait. Moi, je me comprenais, mais lui me comprenait. C'est lui qui m'a expliqué mon comportement après. Donc, le jour où j'ai décidé de me poser, comme il avait dit, de parler, dès que j'ouvrais la bouche, donc, je me suis présenté comme quelqu'un qui me présente, que je m'appelle Kemo Enesino. Je suis mère de. Tu sais, le jour-là, je lui ai dit, tu sais que j'ai un bébé, non? Il m'a dit, non, je sais. Quand il va parler là, les mots. Une était n'avait pas parlé. Je veux parler pour. Il m'a dit arrête. Il a dit à mon chauffeur de rentrer. Je n'ai pas conduit. Il a dit je vais la accompagner. Moi, je ne voulais pas voir la bite. Je descendais sur un niveau, je prenais Yango. Pas on ne sait pas qui. On rappelle les psychopathes. Tu vois, non? Monsieur. Et tu as les enfants, tu protèges tes enfants. Voilà. Quand le jour là, quand j'arrive chez moi, il m'écrit, il me dit dès que tu te calmes, moi je t'appelle. Je n'ai pas rappelé. À 23h, il m'écrit, tu t'es pas calmé. J'ai dit, attends, à minuit, je le rythmais toujours bon, comme je connais Tata Ida. Elle aussi me calmer. Bien sûr. Mais 2 heures, il m'appelle, il dit que je ne dors pas depuis. Parce qu'il veut qu'on parle, il dit que je te calme. Hey, il que les enfants sont qualité ici. Il dit, je dois t'appeler, prends la vidéo. Ou tu es avec quelqu'un, il dit que non, je suis pas avec quelqu'un. Je prends la vidéo, Dès que je le vois, il veut parler, je pleure encore. À qui? Il dit, ouais. Pendant 4 rendez-vous sérieux que j'ai fait, parce que je sais pas, les autres, j'ai joué, non? Bien sûr. Pendant 4 rendez-vous, je m'ai pleuré. Je n'ai pas pu parler. Donc, je vais m'asseoir comme ça en face de lui, au même restaurant du premier jour. Dès que le voit, il veut parler, je pleure. Et bon, après les 4 rendez-vous, il pleurait là. Il m'a dit, bon, on va arrêter de se voir, mieux on parle au téléphone. Parce que quand tu vois, peut-être je te rappelle quelqu'un qui t'a blessé. Bien sûr. Je lui ai dit non, c'est pas toi. Après, je lui ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé sur les réseaux sociaux. Le harcèlement de mon ex-ami. Enfin, c'est tout ça. Je ne comprenais pas comment. Parce que après. Bravo pour les 1 million. On y va pour les 2 millions. J'ouvre les commentaires. Oui, Noël. C'est pas pour créer la polémique avec Léa. Je vais prononcer son nom. C'est pas pour qu'on revienne dessus. On dit que voilà, elle a fait ça. J'étais encore très blessée à l'époque parce que quand c'est arrivé, j'avais Kamaya qui était bébé. Donc, Kamaya avait 4 mois. Donc, j'étais encore profondément blessée. Et quand elle a fait sa sortie, je savais que je ne pouvais plus jamais rencontrer quelqu'un de sérieux. Parce que, disons la vérité, avec tout ce qu'elle a dit, aucune belle famille ne peut me valider, aucun homme n'allait me prendre au sérieux. Vous voyez, il fallait vraiment un homme qui n'est même pas sur Internet, qui n'est même pas camerounais. Même un homme qui n'est pas camerounais, ou est-ce qu'il vit au Tchad, il vit au Sénégal, ou au Rwanda. Je suis ici, donc, c'est ici que j'ai mes activités, je vous raconte. C'est vrai, je voyage beaucoup, mais après, les relations qu'elle fait chacun dans son pays. Donc, ça va qu'elle avait fini avec moi. Donc, j'ai formaté mon cerveau à finir ma vie seule. Seule, ou avoir seulement les gars qui m'ont venu pour faire partie. J'avais formaté mon cerveau comme ça. Donc, le jour où il me calme, moi, je pleure plus au rendez-vous. 5e. Parce qu'il faisait tout pour qu'on se voit chaque jour. Il me dit, fais l'effort, ne pleure pas. Il me dit, dis-moi ce qui t'a brisé. Je raconte. Donc, pour les relations, je ne peux pas parler de mes ex, de mes enfants. Moi, je n'ai pas eu de problème grave au point de pleurer. Ça, tu le sais toi-même. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup apporté. Je suis reconnaissante. Merci encore eux. Ben, c'était plus les problèmes avec elle. Je lui dis, tu vois, j'ai un bébé. J'ai 4 enfants. Donc, papa, si tu es venu faire, non. Attends le jour que c'est vraiment j'achète, non, il t'appelle. Mon frère aussi, c'est pas. Je te m'en cache. Mais dis qu'une relation, je veux comment une relation, lui, tu caches. Je ne veux pas. J'ai mes projets. J'ai 4 enfants, je dois être bien. Je ne veux pas habiter par là. Je ne veux pas qu'un homme vienne faire ma tête chamboule. Juste si personne n'a réussi à faire que ma tête jette les. Par contre, une amitié, il me rend dingue. Donc, pardon. Rentre. Je commence à sentir mon corps. J'ai mis la césarienne. Donc, moi, après la césarienne, mon corps ne réagit même plus. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Je peux tout en dire. Il m'a dit, je ne suis pas là pour jouer avec toi.
Je sais que tu es un bébé. Il a le nom de tous mes enfants. J'ai eu le temps de suivre tous ces directs, les directs de la fille. Oui. Je suis au courant de tout. Je t'ai écrit en 2022 sur ton compte et sur ta page. Tu n'as pas vu. Ah ouais! Il m'a écrit, il m'écrivait. Il m'a montré, j'ai vu des tonnes de messages. La page et le compte. J'ai la page et le compte. Oui. J'ai vu m'écrire tout le temps, c'est comment, pourquoi tu me stoppes? Je ne l'ai pas vu. Moi, je ne regarde pas les messages Messenger. Oui. Les filles vont regarder les Messenger, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, c'est ce que il m'a montré sur ma page, sur mon compte. Le gars écrivait, il écrivait, mais elle m'a vu. Il me dit, c'est ce que tu as traversé, c'est vrai, je te comprends. Je comprends que tu as peur de te lancer dans la vie. Je dis, papa, j'ai un bébé, gars. Et moi, je fais gros, un peu comme si c'était ma scène. Et je ne suis pas pressé. Lui, il m'a dit, cache. Il m'a dit, je ne suis pas pressé. Tu vas prendre ton temps, serve l'enfant. Si tu veux, on commence des choses quand tu auras servi l'enfant. Et il a dit, il était étonné. Tu vois, on se voit tous les jours. J'allais dans son appartement. On allait au cinéma. J'aime le cinéma, vous savez déjà. Oui, bien sûr, mais rien ne se passait. Je me demandais, j'étais étonné. Je disais, mais un homme, je suis allé en Turquie. Tout le temps, on était au téléphone. Je dis, hé, et on m'a vu le gars assis. Et j'avais tellement peur. J'avais à dire à mon chauffeur que tu sais quoi, je vais m'attendre ton salaire parce qu'on va faire, on va jouer les détectives privés. On va, à 2 heures comme ça, il débarquer chez nous. On ne sait jamais, non. Et on va dire qu'il ne rien parce qu'ailleurs, il a ce que. Voilà. Donc, tu dois débarquer. Donc, c'est vrai que ça ne. Tu veux me débarquer, que c'est seulement les jeux de chance que je ne vais pas tomber sur quelqu'un aussi chez le gars. On ne sait jamais. Mais bon, jusqu'ici, je pense que moi, je reste. Il me dit qu'il veut me présenter à quelqu'un. Il dit qu'il appelle sa mère. Je dis, hey. Il avait appelé moi à sa mère que j'ai 4 enfants. J'ai dit, bon sang, il n'y avait pas peur de parler à sa mère, parce que tout ce qu'on a raconté sur moi, non. J'ai dit, sa mère dit qu'il n'a pas peur. Elle dit, ma fille, mon fils m'a tout dit. Il m'a tout expliqué. Et j'ai jamais vu mon fils comme ça. Bon, c'est vraiment que les gens me disent ça. Mon fils t'aime vraiment. Moi, j'étais accepté, j'écoute mon fils. Mon fils, c'est quelqu'un de très sérieux. Quand il fait quelque chose, quand il présente, il dit pas, il y a d'une personne. S'il a parlé de toi, à la famille, parce qu'on deux. À la maman, il a les frères. Il dit qu'il est très sérieux. Donc, nous, on est au courant, on sait que tu existes. Là, il a parlé de toi aux gens de la famille, il est étonné. J'ai bien causé à sa maman en vidéo. Après, il a appelé son frère, il a appelé ses autres frères, ses cousines. Il a sa petite soeur qui s'entend très bien. Comment dire au quartier, au Rwandais, que tu tombes dans quoi? Il était sérieux. Tu vois, même les enfants, ils veulent me raconter les enfants. Moi, je voulais pas parce que moi, j'avais peur de dire que moi, papa, les enfants, là, vont me chanter, papa, où t'es? Je vais, tu vois, on te voit, pas plutôt voir, moi. Regardez là-bas, elle a 3 papas. Elle a papa Christine, papa Serge, papa Hilaire. Bon, c'est une bonne chose. Elle sait qu'elle peut compter sur les 3, tu vois. Les 3 là-dedans. Elle a 3. Certains n'ont même pas de père. Tu vois. Bien sûr. Je ne voulais pas. Maintenant qu'il devait rentrer aux États-Unis, le jour même de son départ, il a lavé mon frère. Parce que je me demande que mon frère dit que t'en côté. Il me montre, tu l'as qu'il mesure un peu sur mon doigt, non. Je me regarde, c'est pourquoi. Donc, il a lavé mon frère, j'étais là-bas, il ne savait pas. Donc, quand j'arrête sa valise pour qu'il rentre les choses, je prends ma douche, je sors. Je ne sais pas comment il a fait ça. Donc, c'est comme si quand il me lavait, les gens sont entrés dans la chambre, à les choses. Oui. Rapidement. Je sors, il voit la demande, il me met en mariage. Et après, ça, les gens m'appellent. Les famille, félicitations. Ça, c'était en juillet. Je crois qu'il rêve. Il a demandé un mariage l'année passée. Oui, en juillet. Non, tu sais quoi, les gens qui disent souvent que tu ne préserves pas. 30 juillet. 30 juillet. Les gens qui disent souvent que tu ne préserves pas. Le 13. Le 13 juillet, qui t'a demandé un mariage. Il t'a demandé un mariage depuis l'année passée. En fait, les gens viennent être très jeunes dans un monde très vieux, en fait. Ça veut dire que c'est depuis l'année passée qu'il t'a demandé un mariage. Ok, continue. Ok, le 13 juillet. D'accord. Je suis là, j'appelle ma mère. Parce qu'il avait tout fait, il appelle ma mère, il est plus nouveau, il appelle ma mère. Il voulait rencontrer mon petit frère. Mon petit frère, tu connais le temps, Simon. Mon petit frère est très strict. Oui, non, Simon est très carré. Il m'avait dit que si je me souhaitais me marier, il veut plus voir quelqu'un. J'ai vu, papa n'a Kigali, papa n'a Gamaya, papa n'a Keke. Il veut plus voir quelqu'un, c'est pas le mariage. Si je fais l'enfant à quelqu'un, c'est pour vous là-bas, rester au Carrefour. Et j'ai bien envie de te poser une question, tu vois. Et la question est de savoir en quoi il est, si on te répond directement, parce que en quoi il est différent des autres hommes qui sont passés dans ta vie? Il est, par rapport aux autres, a vite compris qui j'étais. Ok. Tu sais, je suis une personne, comme Eva c'est mon manager, pour ceux qui ne savent pas. Il passe beaucoup ses journées avec moi, il passe plus ses journées avec moi même que chez lui. Il dit que je change rapidement, on fait ça comment? Que je change rapidement le comportement. Il me traite de populaire. Donc, je peux être très content maintenant, je me fâche. Il a su me canaliser. Ok. Donc, je sais pas que les autres ne m'apportaient pas la paix, peut-être pas le même niveau que lui. C'est qu'il est très aimant, il me comprend. Et c'est quand je vais aller en ville, quand je vais aller virer, il a une façon de me calmer rapidement. Et donc, les mots apaisants, non. Il m'apaise, il dit, chérie, tu n'es plus seule. Il y a des façons de me parler, non. Tu sais, quand tu t'es habitué à te battre seul pour tes enfants,
Je ne sais pas si les autres mamans sont comme ça. Je sais pas si c'est à cause des charges financières. Parce que c'est pas évident. Hein. Bien sûr. Parce que quand tu as les charges humaines, tu as beaucoup de gens qui comptent sur toi. Quand tu as un enfant avec une maman à ta charge et tout ce qui est avec, un peu comme ça, tu es fâché parce qu'il faut gérer, il faut gérer, il faut gérer. Tu es seul. Donc du coup, lui, il est venu, il m'a calmé, il m'a beaucoup calmé. Il m'a donné beaucoup d'amour. Okay. Les hommes m'ont aimé, moi, je te donne l'amour, mais pas comme lui. Ok. Voilà, quelqu'un de très, très altruiste. J'ai dit très altruiste. Donc, du coup, il te rassure, quoi. Beaucoup. Ok. Il me connaît très bien. Okay. Donc, même sans parler que je suis fâchée, même ma façon de faire, même seulement la parole au frigo, il sait que la fille ne va pas bien. Il vient directement me calmer directement. Okay. Noël, est-ce que ta popularité et les ragots sur ta personne à un moment donné n'ont pas fragilisé ta relation? Oui, parce que tu sais, tout le monde, bon, presque tout le monde me connaît. Du coup, il y a certaines personnes, c'est pas que je critique. Bon, ça, il voulait le dire au mariage, il a juste oublié ce qu'il m'a dit. Il a dû beaucoup convaincre son entourage. Tu vois, c'est pas évident. Avec tout ce qu'on a dû raconter sur moi sur Internet, ce qu'on a raconté, quand on voit une femme qui a 4 enfants avec 3 pères, tu passes pour des gens comme Iwaka. Sauf qu'il ne comprend pas qu'il y a des choses que je ne tolère pas, en fait. S'il fallait tolérer, je serais restée dans mon premier mariage. J'ai vécu avec un homme pendant 6 ans. Oui, 6 ans. J'aurais pu le père de mes deux premiers enfants. J'aurais pu supporter et rester chez lui, juste pour montrer que non, oui, il ne bouge pas. Sauf que mes ex me connaissent. Même avec lui, au départ, je lui ai dit, je ne suis que par... Il y a des choses que je ne tolère pas. Je n'ai pas le temps pour des broutilles, c'est tout ce que je dis. Tu fais un jet, je te laisse. Je lui dis tout ça. Parce que mon commerce me prend beaucoup. J'ai 4 enfants éduqués. Je dois être bien dans ma tête. Il ne faut pas que tu chauffes ma tête et je ne dois pas noircir. Si je noircis l'ennemi, je vais à noir. Je te laisse. Merci, oui, Dani, pour le lion, pour Noël. Merci, Dani. Et Dani, t'as envoyé. Ah, merci. Donc, tu ne dois pas noircir, maman. Même si il pas de moi, il va parler de moi en bien. S'il est honnête, il va dire non. Noël, je vis bien. Sauf que il y a des choses que je ne supporte pas. Et c'est peut-être parce que je me bats que je ne supporte pas certaines choses. Tu sais, parfois, certaines supportent parce qu'après, ils ont besoin qu'on leur donne un peu d'argent pour les enfants. Plus souvent, ils n'attendent rien. Rien de quelqu'un. Bon, si tu me donnes, tant mieux. Moi, je ne demande même pas déjà. Je ne demande pas. Ok. Ok, Noël. La prochaine question que j'allais... donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu nous parlais plutôt de... Il a dû convaincre son entourage. Voilà, là, tu nous parlais de... Mais il a dû convaincre son entourage parce que, oui, avec ce qu'ils avaient vu sur Internet, tout ce qui s'était passé, ce qu'on avait raconté sur moi, tous étaient sceptiques. Ils se disaient, mais attends, tu vas où avec... Est-ce que tu as même vu les vidéos que sa copine avait faites? Il disait que j'ai vu. Mais il n'y a pas de problème, je connais qui elle est. C'est tout ce qu'il disait. Donc, parfois, tu vas commencer d'appeler quelqu'un, il est au téléphone pendant des heures. Il sort, hein. Sauf que moi, en bandit, j'ouvre la porte de son image, j'écoute, je reviens m'asseoir. Donc, ça me dérangeait. Il y a le moment où, tu vois, je pleurais. Il voulait me trouver, je pleurais. Oui. Il dit, c'est quoi? Je dis, non, rien. Je pense à mon beau-père qui est mort depuis. Non. Parce que je vois, oui, je le vois, oui, où je manque un peu ma grand-mère. C'est parce que je l'entendais, comme il disait que non, c'est une fille bien, parce que vous ne la connaissez pas. Laissez les réseaux sociaux. Donc, ça me faisait mal. Je me disais qu'avant, on m'a pas de gars bien qui m'a perdu. Comme ça, à cause d'Internet. Donc. Ok. C'est Tata Ida. Elle te passe un gros bonsoir. Tata Ida. Mets ton son, on t'entend pas. Ah, ok, ça va que la coupé, ça va. D'accord. Donc, on va poursuivre alors l'émission. On va poursuivre. Au jour d'aujourd'hui, la question que j'aimerais te poser, c'est quels sont les rapports de cet homme avec tes enfants? Oh, ils s'entendent très bien, mes enfants. Mes enfants qui sont plus proches de lui sont Kamaya et Kigali. Ah oui, les deux derniers. Oui, les deux derniers, oui. Attends, pas qu'il n'est pas proche des deux premiers, mais il est plus proche. Donc, les enfants collent plus sur lui, non. Mais les deux premiers sont déjà des préados. Donc, ils ne sont pas... Oui, il a les enfants. Il a les enfants. Comment il a ses enfants? Ok. Avec quand même un peu de recul, est-ce que tu aurais aimé vivre ce moment avec Léa? Pourquoi si tu veux sur elle, pourquoi papa? Non, en fait, j'ai envie de te poser cette question parce que parce qu'on a vu quand même tous les posts de Léa sur Internet, tu vois. Ce n'est qu'une seule question que je vais poser. De toute façon, on a vu tous les posts comme elle était émue pendant ton mariage et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, tu aurais aimé vivre ce moment avec Léa? Est-ce qu'à un moment donné? Bon, c'est vrai que j'aime pas penser à ça. Honnêtement.
Hmm. Bon, la personne avec qui, bon, la seule personne, attends, formule bien, parce que je n'ai pas de polémique. Oui. La seule absence qui aurait pu me gêner, mais que j'allais faire avec, était celle de Samy. Oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je l'ai invité, mais étant toujours fâché de lui. Vous voyez? Très fâché par rapport à ses dernières sorties. Oui. Mais après, c'est vrai, quand je l'ai invité, je ne parlais pas avec lui. C'est mon mari hein, qui l'a invité. Je ne sais pas, je suis fâché de Samy, mais il aime beaucoup Samy. C'est lui qui a appelé Samy, il a dit, tu sais que ta soeur est fâchée, mais je vais devenir. Le jour même du mariage, mais si tu as mes oreilles, avec ma tante, la plus ma mère, invite Samy, c'est ton petit frère, il dit aux gens que c'est moi. C'est lui qui a appelé le jour du mariage, comme maquille, il a dit, il va venir. C'est moi qui dis, bon, ok, le père, toi, on m'appelle, le mot, il n'appelle pas. J'ai vu mon téléphone, il a lancé l'appel parce que, bon, il a le mot, il ne s'appelle pas du nom. Quand les gens arrivent sur le WhatsApp, ils mettent notre nom, nous, on enregistre comme tu as nous. Il a appelé, il a dit, ta soeur, c'est le mari, tu dois être là. C'est la seule absence qui allait me gêner, mais j'ai serré le cœur. Bon, maintenant, quand elle est là, je ne sais pas si je voulais partager ce bonheur ou pas avec elle. Elle m'a vraiment... Bon, je vais vous connaître, est-ce qu'on t'a blessé, tu pardon, j'ai déjà pardonné déjà pour commencer. Amen. J'ai pardonné. Mais, car c'était trop fort, bro. D'accord. Parce que tu vois, j'aurais pu perdre une belle relation comme celle-ci à cause de ses sorties. Tu vois. Et à cause d'elle, j'ai perdu des contrats, j'ai été poursuivi. Ça, je dis. C'était quoi? Mon manager, je ne sais pas le nom. Pas encore forcément l'entreprise, elle me poursuit. J'ai perdu des contrats qui étaient le gagne-pain de mes enfants. Tu vois, non? Oui. Beaucoup de gens ont été mêlés à ce problème. Elle a trop parlé de mes enfants, chose qu'on ne fait pas. Elle allait trop loin. J'aurais voulu mieux, elle venait devant ma boutique, elle m'insultait. Elle venait même chez moi, elle restait en bas. Elle prenait le bas, le micro, elle m'insultait. Même pendant 7 jours. Que j'aurais parlé encore avec elle après. J'aurais compris qu'elle était fâchée. Et puis même, pourquoi péter les plombs? Jusqu'à ce point. Je te fâche que j'ai accouché, je t'ai pas dit. Tu connais où j'allais accoucher, non? Tu débarques. Si tu dis que je suis ta soeur, tu débarques, tu me trouves là-bas. Tu portes l'enfant, c'est ta nièce. Tu ne me calcules même pas. Ça allait faire quoi? Tout le monde se fâche, mais c'est tout le monde pète les plombs. Je pense que on en reparlera. Box. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de tacts. Moi, en fait, j'ai pardonné. Ouais, quand je posais la question, c'était dans le sens où, parce qu'à un moment donné, tu te dis, parce que moi je parle avec toi, hein. Donc à un moment donné, peut-être tu te dis, je me dis que peut-être ce que tu t'es dit qu'à un moment donné, c'est quand même quelqu'un avec qui tu as partagé des conversations par rapport au mariage et tu t'es dit peut-être que ah oui, si par exemple elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait. Non, attendez, je vais être honnête. Parce que non, parce que je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Honnêtement, non, si je parlais avec elle, non. Oui. Donc, fils, qu'elle était mon témoin. D'office. C'est ce que tu m'as dit justement. C'est comme la demande de vie de jeune fille qui avait la population là. Ça va être comme ça va être une place, elle et moi. On partait, on prenait une chambre dans le tête de la place. On commandait la nourriture, on mangeait, on dansait toute la nuit. On dansait toute la nuit. Juste une place. Ça allait être comme ça. Mais après, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Non, elle était mon témoin, ça, il ne faut pas mentir. Elle allait être mon témoin. Là, même le nom de l'enfant, non, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que ne te fie pas ce que j'avais écrit. Ce nom que j'allais mettre. La première, j'ai sorti la marque des habits de mon enfant, Léa Kamaya, non? Kamaya Léa, non? Là, j'ai brûlé toute la collection, là. J'ai brûlé. J'ai tout brûlé, ça. On va voir ça devant moi. Oui. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, voilà que par exemple, tu t'es réconcilié. J'ai dit pas de demande. Vous pouvez prendre celle des Zizou. Pas de demande. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, comme on t'a vu, aujourd'hui, tu es en bon terme avec Mimi. Vous avez fait beaucoup d'années sans vous parler. Aujourd'hui, vous êtes en bon terme. Ça, je dis, parfois, on prend des décisions vraiment, mais avec le temps, on s'assagit et voilà. Je dis, bon, voilà, aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tu es comme une personne qui est née de nouveau. Voilà, donc, je sais pas qui fait ça. Hein. Je vais retirer les motos. Donc, aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tu es un peu née de nouveau, comme on dit souvent. Donc, je me dis que ça, les temps changent, les goûts, les couleurs, les choses passent. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, au début, tu ne pouvais même pas imaginer que tu allais pardonner Léa. Aujourd'hui, tu m'as dit, Pokam, j'ai pardonné Léa. Donc, j'ai vraiment pardonné. Mon cœur est libéré quand je vois Léa. Donc, je me dis qu'avec le temps, peut-être ça va arriver que vous ne soyez plus des grands amis. Vous êtes tu es marié aujourd'hui, tu as même le temps des amitiés. La vérité, c'est que toi-même aujourd'hui, tu as fait peut-être un mois sans se parler. Il y a des moments qu'on se parle chaque jour. Des moments qu'on fait un mois sans se parler. Parce que tu es occupé. Voilà, tu as ton travail, mon travail. Et donc, c'est vraiment pas évident. Donc, vous allez... Okay. En juin, il va... Donc, ce qu'on a vu là, c'est le petit mariage. Oui, non, c'est le bébé mariage. Parce qu'en juin, tout le monde doit descendre.
toute la famille des États-Unis, de la France, de l'Europe, le Canada, partout, non? Oui. Canada, États-Unis, France, tous les autres pays africains. Oui, de son côté comme de mon côté. Tous sont venus. Oui. Le match religieux, non, il adopte. Mais parce que justement, je me posais la question de savoir, c'est la question que j'allais te poser justement, pourquoi il n'y avait pas, en fait, j'aurais aimé poser au père, je vois que pour le moment, il n'est pas à côté de toi, il n'est pas là, à côté de toi, il n'est pas à côté de toi pour le moment. Il n'est pas là. Ok. Il y a un souci écrit. Kamaya, tu dis comment tu comprends? Non, j'ai reçu le message depuis, donc j'attends le timing. Ok. Donc, je posais la question, je suis sur le timing que Evra doit m'envoyer. Evra, envoie-moi le timing, s'il te plaît. Là, justement, j'avais posé la question de savoir, parce que les gens savent quand même pas je posais la question de savoir, parce qu'il n'y avait pas trop, les gens demandaient, mais pourquoi il n'y a pas trop les gens du père et tout. Donc, c'est la question que je voulais. Les gens du père, non. Ah bon? C'est ceux du Cameroun. Toute la famille du Cameroun était là. N'oubliez pas que la différence entre eux et nous, c'est que chez eux, ils travaillent. Il faut des permissions. Et tout est programmé. On paye des billets d'avion. C'est pas comme s'ils prenaient général voyage qui est 5 000. Oui. Non, on parle de Air France, de Bruxelles, c'est le Kenya ou c'est l'Éthiopien. C'est cher. Si tu tiens un billet pas cher, c'est au moins 800 000 aller-retour. Oui. Donc, on devait trouver une date qui arrangeait la diaspora réunie dans France, États-Unis, Canada. Oui. On va choisir une date. Tous vont venir, vont descendre. Ma marraine même est en France, elle sera là, en jaune. Ah oui. Donc, tous seront là. Même sa maman n'était pas là parce qu'elle est malade. Ça va qu'elle vienne 2 fois. Venir. C'est vraiment long voyage sur maman. Elle n'est pas comme mamie de sourd. Elle est comme, elle a l'âge de ma grand-mère. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Ah, donc en fait, toute sa famille du Cameroun était là. Et bon, et comme la date de mariage avait changé. Les dates de ton mariage ont vu, non? Quand il y a les Bangoula, c'était tout un côté, les Bangoula. Donc, vous croyez qu'il était seul, maman? Il devait passer par c'était que les gens cherchent. Donc, tous seront là. À partir du 10 juin, ils vont descendre au pays, tous. Ok.